En lisant principalement des blogs japonais sur le net, j'ai remarqué que beaucoup se posent encore des questions concernant le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011. Pourquoi cette date du 11 mars? Je vois là comme un signe, en lien avec le 11 septembre 2001, et il y a aussi les attentats de Madrid un 11 mars 2004. Nous savons tous maintenant que les attentats du 11 septembre 2001 et ceux du 11 mars 2004 étaient des événements organisés dans le but de faire passer certaines lois. Les États-Unis et 11 pays de la région du Pacifique ont conclu un gigantesque pacte de libéralisation du commerce, après 5 ans de négociations épuisantes, qui vise non seulement à renverser les barrières tarifaires sur tout, du beurre aux voitures, mais aussi à harmoniser les normes dans des domaines comme le droit du travail, protection environnementale. Cet accord est le plus grand jamais réalisé avec des économies qui représentent 40% de la production mondiale et un tiers du commerce mondial. L'OSS, Office of Strategic Service, prédécesseur de la CIA, était une agence de renseignement de guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, fondée en 1942. Voici la traduction en français d'un document top secret de l'OSS, en 1945. Guerre psychologique, plan de tremblement de terre contre l'État japonais. Le Japon est un pays de tension sociale. L'instabilité émotionnelle du Japon, en période de crise stressante, et la brutalité déchaînée des troupes japonaises libérées sur les populations pacifiques des pays asiatiques, témoignent d'une société malade, où des débouchés sains, des ambitions rationnelles ou intellect critique sont effectivement donnés. L'histoire sociale du Japon illustre comment les Japonais ont violemment réagi contre les restrictions sociales et les inhibitions, en s'abandonnant à la frénésie qui a périodiquement parcouru les centres de population dans le minerai de Tokugawa, en 1605, et plus récemment en 1923, au cours des émeutes frénétiques, qui ont suivi le feu dévastateur, et le tremblement de terre dans le district de Tokyo. La citation précédente est tirée d'un article intitulé « Mass Hysteria in Japan, hystérie de masse au Japon », récemment publié dans la revue Far Eastern Survey, par le Conseil américain de l'Institut des Relations du Pacifique. Herbert Norman est l'auteur de l'article. C'est une autorité dans les études sur le Japon, et qui a écrit « Japan's Emergence as Modern State ». Dans une autre partie de cet article, il souligne que l'on n'a pas besoin d'être un adepte de Freud pour imaginer quelle névrose et quelle passion fébrile se cache derrière le calme glacial de beaucoup de Japonais. L'auteur se tourne alors vers la démystification du mythe d'un Japon impassible, émotionnellement retenu et stoïque, comme la principale caractéristique du comportement social japonais. Il insiste sur le fait que ces manifestations extérieures d'un comportement social n'expliquent pas les raisons sociales de ces contraintes, et ne sont peut-être pas aussi habitués à un comportement délibérément cultivé que celui adopté pour se protéger. Dans encore une autre partie de son article, il nous donne un modèle pour un potentiel de guerre psychologique, qui pourrait servir non seulement à activer ce complexe de panique parmi la foule, mais pourrait être capable d'engendrer une condition sociale hystérique, qui transformerait le Japon d'un pays bien organisé, vers un autre plus intéressé à la survie individuelle que la survie de l'État. Norman déclare en outre qu'aujourd'hui, avec le Japon contemporain soumis à la volonté de la police politique, la régimentation sociale serrée des groupes de quartier, l'exploitation économique de broyage, la propagande étudiante du chauvinisme, et la superstition shinto, imposent des charges plus lourdes aux Japonais, que sous le règne sévère du Bakufu féodal. Au fur et à mesure que la machine militaire et politique de l'impérialisme japonais commence à se fissurer sous les coups de marteau de ses ennemis, il n'est pas improbable que des explosions violentes, d'hystérie de masse, éclatent ici et là. Étant donné ces faits, il est temps que nous intensifions notre guerre psychologique contre l'État japonais. Ceci devrait contenir du matériel qui sert l'anneau de frustration. Une telle campagne de guerre psychologique serait conçue pour montrer que par les bombardements scientifiques du Japon, nous avons eu l'intention d'utiliser les forces de la nature pour intensifier leur anéantissement. Est-ce faisable ? Cela pose la question. Scientifiquement, des bombardements lourds, repérés sur des zones connues de tremblements de terre, peuvent-ils provoquer un état calamiteux dans les sections de faille, qui pourrait provoquer un tremblement de terre calamiteux dans une région sélectionnée? L'objectif tactique étant de mettre hors production des industries de guerre dans ce domaine, ou de neutraliser des secteurs de la défense. Nicolas Hunter, directeur adjoint de l'enquête géodésique côtière des États-Unis, dans son pamphlet « Séisme japonais du point de vue militaire », il déclare en partie « Un tremblement de terre peut-il être déclenché par une explosion ?» Cette question a été posée à plusieurs reprises, donc elle devrait recevoir une réponse sérieuse. Il est concevable qu'une explosion au moment et au lieu exact puisse déclencher un tremblement de terre.
L'explosif devrait être très grand, et il faudrait savoir où le placer, et ce dernier ne peut pas être déterminé de l'extérieur du Japon. Avec la possibilité d'obtenir ces effets, se pose maintenant la question de savoir où placer cette charge explosive importante. Le professeur Perry Bierly, du laboratoire sismologique de l'Université de Californie, en réponse à cette question, réduit la gamme de la spéculation quant au temps et à l'emplacement. Dans une lettre adressée au Dr Leson Adams, du laboratoire de géophysique, il déclare : « Nous pouvions placer une bombe à moins de 8 km de cet endroit, sur la faille, qui est destinée à briser dans un an, sans aide. Et si nous pouvions mettre une bombe à l'intérieur, à 1,5 km du point de la faille, destinée à briser dans les 90 ans, nous pourrions le déclencher. » Les déclarations de ces hommes, des scientifiques éminents dans leur domaine, témoignent de la plausibilité de déclencher une situation de tremblement de terre potentiel par des bombardements intensifiés et précis. Cette plausibilité est encore étayée par des tests réalisés au laboratoire physique de Palmer. Ici, des charges explosives élevées ont été étudiées en vue de leur effet sur ces conditions sismiques. Ce sont les résultats de cette étude qui ont apporté la possibilité de déclencher une condition potentielle de tremblement de terre, du royaume de la fantaisie à celle de plausibilité scientifique. Avec la connaissance des effets possibles des explosifs, et des données sismologiques à obtenir des postes d'écoute, il semble bien que nous puissions créer une campagne de panique psychologique, bien dans ce domaine de plausibilité scientifique. Ce plan diabolique ajouterait aussi un autre dilemme pour les officiels japonais de se rencontrer. Un tel plan, il est évident, neutraliserait l'efficacité des industries souterraines, mises là pour protéger les machines et les travailleurs des bombardements de surface ordinaires. Il ne faudrait pas beaucoup d'imagination de la part du plus faible coulis, pour se visualiser enterré vivant, par des tremblements de terre tels faits par l'homme. Ajoutez à cette hystérie localisée, les craintes de la masse des ouvriers dans les industries aériennes, des ouvriers des chantiers navals, la peur des grands barrages hydroélectriques tournant leurs inondations sur les campagnes, leurs maisons menaçantes de leur tomber sur la tête à n'importe quelle heure, et vous avez une formule de guerre psychologique pour l'hystérie de panique, qui ne peut être égalée par aucun type de guerre physique. Créer un flux négatif, c'est une condition où le peuple japonais est transformé en une foule hystérique, ne croyant plus à aucun leadership venant d'en haut, mais plus intéressé à la survie individuelle. Notre but étant principalement de briser le modèle d'État régimenté, et de le briser comme un flux de survie individuelle. Cette campagne de guerre psychologique, bien sûr, devrait être programmée pour se concrétiser avec l'intensification de la guerre physique contre le Japon. Comme cette guerre physique augmente en intensité, cela créera des coins automatiques de guerre psychologique. Nous devrions être prêts à en profiter pour augmenter la pression psychologique sur le tempérament de panique croissant, créé par l'intense destruction physique du Japon. Les méthodes. Cela peut être accompli en augmentant la pression sur le complexe de panique naturel du peuple japonais. Les moyens. Deux facteurs exceptionnels ont historiquement joué un rôle majeur pour créer une hystérie sociale et de la panique parmi les Japonais, l'incendie et le séisme. Quand ces catastrophes surgissent pendant la période d'une pression économique, souvent cela est suivi par un chaos social. Maintenant nous savons que le facteur économique est présent. Le facteur de l'incendie est approvisionné par nos bombardements quand il faut. Maintenant il nous reste un autre facteur à utiliser, c'est le facteur des séismes. Situation. Les sismologues révèlent que le Japon est une mine géologique. L'évidence des cartes géologiques et l'enregistrement des perturbations sismiques témoignent de l'état instable de l'intérieur de la Terre immédiatement sous le Japon. Une force latente d'énorme destructivité est maintenue dans cet intérieur. Lorsqu'elle est déclenchée, cette énergie latente qui s'est accumulée sur une période d'années se libère dans une vague récurrente de tremblements de terre. À intervalles réguliers tout au long de l'histoire du Japon, cette mine a explosé avec une intensité féroce, et a secoué les structures de surface au sol, et a coûté des millions de vies. Les scientifiques révèlent également la plausibilité de déclencher ce potentiel de tremblement de terre par des bombardements intensifiés. Grâce à des tests effectués dans les laboratoires physiques des grandes universités et institutions, une similitude est établie entre les forces normales de déclenchement de la nature, et celles que l'homme peut exercer. Ces scientifiques, sismologues et physiciens, ont établi des tableaux pour montrer les effets de bombes de différentes tailles sur cette mine géologique, dans laquelle les explosifs devraient être détonés, afin d'être efficaces. L'impulsion est grandement ajoutée à la plausibilité scientifique, déjà établie, de déclencher ce potentiel de tremblement de terre par la révélation récente de la bombe atomique.
Avec une quantité de force destructive beaucoup plus grande dans une seule bombe atomique, la plausibilité de déclencher le potentiel sismique est amenée plus loin vers le royaume de pratique. Cela a également posé la possibilité que la force explosive d'une bombe atomique puisse mettre en place au plus profond des blocs une onde sismique, le résultat d'une radioactivité libérée. Cela peut accélérer l'heure de déclenchement, ou par lui-même augmenter les pressions externes, obligeant les blocs à faire un ajustement brusque, dans une tentative de retrouver leur équilibre. Sur la base de la plausibilité scientifique de déclencher ce potentiel de tremblement de terre, par un bombardement atomique, et à une large échelle se trouve la fondation de notre plan psychologique pour inculquer dans l'esprit des Japonais la peur supplémentaire des tremblements de terre, causés par la destructivité radioactive de la bombe atomique. Instruments à utiliser. Le travail sur le terrain à travers les médias, par l'utilisation de pseudo-scientifiques, en l'insérant dans un faux magazine japonais. Cet article aurait pour origine un scientifique japonais, et soutiendrait que le principal objectif des Alliés, en intensifiant davantage leur bombardement, est de provoquer un tremblement de terre calamiteux. L'article va ensuite soulever des arguments relatifs à la faisabilité de déclencher le potentiel du tremblement de terre, dans le territoire, par des explosifs lourds, et surtout, la nouvelle bombe atomique. D'autres faux articles, signés par des sismologues japonais individuels, en créditant ou en refusant la possibilité de réaliser cette fin, garderaient la peur des tremblements de terre dans l'esprit du peuple japonais. Des dépliants suivraient l'apparition des faux articles, et donneraient des instructions détaillées sur les mesures de précaution à prendre en cas de tremblement de terre. Ces dépliants pourraient être distribués en territoire occupé par nos agents en Chine, ou largués par les B-29, les avions américains. Une radio pourrait être utilisée, si une certaine méthode pouvait diffuser par onde moyenne, directement au Japon, une série d'émissions à la place de la diffusion officielle de la radio japonaise, c'est-à-dire, une contrefaçon de la bande, et une émission officielle de radio japonaise. Ces programmes, par subversion indirecte, vont attirer l'attention du peuple japonais sur la nécessité de se préparer à tout tremblement de terre, qui pourrait résulter d'un bombardement intensif des Américains. Ils pourraient également, par subversion indirecte, attirer l'attention sur le danger des industries souterraines, en détaillant comment les fonctionnaires japonais élaborent des plans pour protéger tous les travailleurs qui sont détaillés pour travailler dans ces usines souterraines. On pourrait faire circuler des rumeurs selon lesquelles les Américains utilisent des îles au large d'Iwo Jima et d'Okinawa pour justifier cette théorie, aussi, que les tremblements récemment ressentis, qui se produisent constamment, ont été l'effet direct du dernier bombardement par le B-29. Des fausses copies de lettres présumées avoir été transmises entre les membres du comité impérial du séisme, en commentant les effets possibles d'attentats à la bombe sur les conditions potentielles du tremblement de terre, pourraient être larguées dans des endroits stratégiques, par des agents, pour être consommées et distribuées par le peuple japonais. Objectif stratégique. Si nous étions capables de créer ce flux négatif, nous serions alors en mesure de le canaliser en flux positif. Un tel flux négatif par un réflexe naturel, tente toujours de trouver un espoir positif. Cet espoir positif pourrait être fourni par l'apparition d'un prétendu mouvement, le Japon libre. Les activités de ces groupes envoyés au Japon par vague moyenne d'Okinawa, pourraient être le moyen d'activer le groupe libéral au Japon, qui pourrait alors offrir une force positive pour la libération des frustrations de la guerre.